Salut à toi, jeune délinquant. J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Je les tourne quasiment toutes avec le G7X et ce micro externe maintenant, je sais pas. J'aime bien changer de place, vous savez, j'aime bien changer un petit peu. Et là, j'avais pas envie de me poser sur le saint ordinateur avec le GH5 et tout ça, donc je me suis posé là. Mes petits amis, je vais vous raconter la surprise d'anniversaire que j'ai eu l'occasion de tester dimanche dernier. Vous le savez, c'était mon anniversaire le 21 juillet. Vous savez probablement. Merci à tous pour vos messages de bon anniversaire, tout ça, ça fait plaisir. Et du coup, en fait, hormis le cadeau de Laura qui a mis du temps à venir à cause de livraison, etc. Bon, bah ça, de toute façon, vous avez suivi si vous avez regardé mes vlogs et tout ça. La semaine se passe, je fais mon anniversaire, on fait plusieurs gâteaux, machin et tout, c'est très bien, pas de soucis, c'était vraiment super, j'en demandais pas plus et tout. Et attention, quand je dis j'en demandais pas plus, je suis quand même content de ce qui s'est passé. Et en fait, dimanche... Enfin, samedi dernier, les petits étaient là, donc il y avait juste Théo et Chloé. Je dis à Laura, donc samedi dernier, je dis à Laura, ah bah dimanche, il y a un vide-grenier près de chez nous. Je dis, ça serait bien qu'on y aille avec les enfants, ils aiment bien et tout. Et elle me dit, ouais, pas de problème et tout, tu veux y aller quand? Je dis, bah, je pense qu'on ira le matin et tout. Elle me dit, ouais, mais vers quelle heure? Et je dis, bah, je sais pas, vers 10-11 heures, tu sais, pas besoin de se lever trop tôt non plus, c'est pas un problème, mais pas l'après-midi, parce qu'après, y a plus rien, tu vois. Puis elle me dit, ouais, d'accord, pas de soucis, bon, on fait comme ça, on se lève demain, on se prépare, et puis on y va. Donc le dimanche matin, je me lève, je vais travailler, les petits se lèvent, je m'occupe d'eux le matin et tout ça, et il devait être 9h, 9h30, un truc comme ça, il y a Laura du coup qui se lève aussi, et je lui dis, bah moi je suis prêt, les enfants sont prêts, à toi de voir quand tu seras prête et tout ça pour aller au vide-grenier et tout. Elle me dit, ouais, pas de soucis, mais tu sais, on n'est pas pressé, elle me dit, pas à la minute près et tout, hein, t'inquiète pas, hein. Et je dis, oui, je sais, je te presse pas, mais voilà, en tout cas, nous on est prêts, dès que t'es ok, on y va. Et le temps passe et tout ça. Et en fait, Laura, elle a traîné. Mais moi, je m'en suis pas forcément rendu compte, parce que je jouais avec les enfants et tout, et du coup, bah, j'ai pas regardé l'heure. Et ça va très vite. Tout ce qui s'est passé pour cette surprise, c'est passé très très vite. Je suis au téléphone avec ma mère. Ouais, coucou maman, t'as regardé mon vlog, blablabla, etc. Voilà, les trucs basiques. Je vais dans la véranda, et Laura me suit, parce qu'elle allait fumer. Voilà. Donc je l'accompagne et tout, comme ça on peut discuter dehors. J'arrive dans la véranda, et là j'entends de la musique strasbourgeoise, sachant que je venais d'écouter de la musique avec le Alexa. Donc je venais d'écouter de la musique, tu vois, mais c'était pas ça. Et là j'entends la strasbourgeoise, un chant militaire. J'adore. Et du coup je me dis, ah merde, Alexa, il vient de le mettre en route, vu que je l'écoute plusieurs fois avec Alexa, peut-être qu'elle l'a mis en route automatique, je sais pas. J'arrive dans le salon pour dire Alexa, Alexa stop, et là en fait je me rends compte que non, l'enceinte ne joue aucune musique. Et là, je vois un véhicule passer devant la maison, un gros véhicule. Je retourne à la véranda, je continue d'entendre la strasbourgeoise, et c'est le véhicule qui écoutait la strasbourgeoise à fond. Et là, je vois quoi? La voiture de Miguel et Anto. Alors, sur le coup, je me suis dit, ah bah tiens, c'est la même voiture qu'eux. Et genre, une demi-seconde après, je me dis, bah non, c'est eux. Et j'étais au téléphone avec ma mère, Laura qui est à côté. Et je dis à Laura, je dis, bah, il y a Miguel et Anto. Et puis Laura, elle me fait, ah bon, tu sais, vraiment. Alors, elle est très forte, hein. Elle me dit, ah bon? Je dis, bah ouais, ils sont là. Je dis, bah, ils devaient passer dans le coin. Je sais pas, parce que normalement, ils sont censés venir en août. Ils viennent dans les Vosges en août. Je dis, ah bah, ils ont dû passer dans le coin. Je sais pas. Ils veulent nous faire un petit coucou. Je dis, ah bah, c'est cool. Et là, ma mère qui dit au téléphone, elle a failli merder, hein. Ah, t'as vu, elle est forte, Laura, hein. Je regarde Laura, je fais, attends, ma mère vient de me dire ça. Et Laura, elle me dit, ah non, elle dit, moi, j'ai rien à voir avec ça. Je dis, non, j'ai rien à voir, c'est pas moi, hein. Et du coup, je dis à ma mère, bah non, je dis, bon, attends, je raccroche, parce qu'il y a Miguel et Anto, là, je les vois sortir de la voiture, la grosse beubare et tout, les deux frangins et tout. Et puis il y a Laura qui sort sur la terrasse qui dit, ah bah qu'est-ce que vous faites là et tout. Il dit, ah bah on était à un concert de musique à Nancy hier, et du coup bah vu qu'on était à côté, on s'est dit qu'on passerait faire un petit coucou et tout ça. Je dis, ah bah c'est sympa, on fait bonjour, on serre la main, on se fait la bise, on se check machin et tout, etc. Et là à ce moment-là, il y a Laura qui est encore en pyjama, et elle me dit, bah va falloir peut-être trouver quelque chose à faire à manger à midi et tout ça. Et je dis, puis Miguel Anto il se dit, non mais on reste pas. Je dis, bah si, vous restez manger et tout, attends, vous êtes là, vous avez fait de la route, si, on vous invite à manger à midi et tout. Du coup moi je commence à me dire, ouais, on peut peut-être aller au resto. Après Laura elle me dit, bah faudrait aller chercher un truc à manger. Je dis, oui, bah je vais aller chercher un truc vite fait à manger, un barbecue ou je sais pas, on va s'organiser et tout ça. Donc tout se précipite et tout. Et là il y a Miguel et Anto qui me disent, ah bah tu veux voir un peu la voiture, parce qu'en fait ils avaient un Ford Galaxy avant, malheureusement il est parti dans les étoiles, et ils ont changé, ils ont acheté un transporteur T5, donc c'est comme une camionnette, mais du coup aménagé intérieur avec une table et tout ça, c'est vachement bien. Du coup je dis, ouais, à mort, du coup ils me montrent la voiture et tout ça, ils me disent, tu vas aller faire un tour pour un peu comment il est? Et je dis, oui, je regarde Laura, je dis, ça te dérange pas que j'aille faire un petit tour avec eux? Elle me dit, non, vas-y, pas de soucis, je vais regarder ce que je peux faire à manger et tout ça. Il y avait Théo et Chloé qui étaient avec elle et tout. Du coup,
Je pars avec eux pour faire un petit tour, alors ils m'expliquent, oui, on était à un concert, du coup machin, on parle un peu du mois d'août quand ils vont venir, je leur dis, ah bah est-ce que vous êtes allé voir Geoffrey ou pas? Et puis il me dit, ah non, on sait pas s'il travaillait ou pas, je dis non, je crois que le dimanche il bosse ou pas, il bosse pas, je sais plus, tu sais, on parle un peu de ça. On part avec la voiture pour faire un tour, donc il me montre un peu la voiture comment elle est, il conduit, tout ça. Et sur le chemin, je reste quand même dans mon truc, j'étais à deux doigts d'écrire à ma mère ou de l'appeler en disant, mais non, Laura elle avait rien prévu, hein, je sais pas ce que tu racontes, mais non, c'est pas elle, tu sais. On fait le tour et tout, et là je trouve qu'en fait le tour en voiture devient long. Enfin, c'est pas qu'il devient long, c'est que je me dis, waouh, on est vachement parti loin, va falloir faire demi-tour, revenir à la maison, il y a encore le repas à préparer à midi, tout ça, tu vois. Je me dis, ouais, machin. Et même Miguel, au bout d'un moment, il a dit, Anto, tu vas aller jusqu'à Nancy là ou. J'ai dit, non, bah, tu peux te faire demi-tour, il fait demi-tour. Au bout d'un moment, dans la voiture, il y a Miguel qui dit à Anto, ah, il y a le propriétaire qui m'a écrit. Puis là, je me dis, ouais, bon, c'est pas la première fois qu'ils parlent de leur propriétaire et tout ça, hein, qui est apparemment très gentil et tout. Donc je fais pas gaffe, je tilte pas, tu vois. Donc on fait la route, machin et tout ça. On revient à la maison, on se gare, je leur dis, ah bah c'est un beau véhicule, tout ça, il est bien et tout ça, on parle un peu moteur et tout. Et là, je leur dis, ah bah il y a le Q7, je dis, vous voulez faire un tour du Q7 aussi? Puis là, Miguel Anto, ils disent, ah non, c'est bon, on est déjà monté dedans, t'inquiète et tout. Bon, bah moi je suis un peu vexé, j'ai une petite larme qui coule, puis je me dis, c'est quand même un phénomène le 5Q7, je veux dire, depuis le temps qu'il roulait pas, c'est cool de faire un petit tour, tu vois. Et du coup, attends, il y a Geoffrey qui m'envoie une photo. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Quand tu fais caca, il y a le chat sur ses genoux. Il est en train de faire caca, il y a le chat sur ses genoux. Pas de patrouille. À l'occasion de la sortie du film Pas de patrouille. Je regarderai ça après, c'est une collab. Bref, ouais, du coup, ils me disent non pour essayer le Q7. On retourne du coup sur la terrasse, dans la véranda, et là je dis à Miguel Anto, je dis, ah, on va fumer une clope avant d'aller chercher à manger et tout, voir ce que Laura a préparé. Je rentre dans le salon, et au moment où j'ouvre la porte, surprise! Je vois Laura, les enfants, Mimi, Aurélie, qui sont là. Ah, bon, Cédric et Vanessa ont pas pu venir, parce qu'ils avaient déjà un truc de prévu en famille ce jour-là. Bon, bah, je leur en veux pas, hein, y a pas de problème et tout ça. Et pour les gens qui demanderont, Séverine dit, Laura a proposé à Séverine, elle a pas voulu venir, voilà. On va pas en tergiverser là-dessus, y a pas de problème. Y a pas eu d'engueulade ou quoi que ce soit, c'est juste que, bah, on est tous occupés de notre côté. Et du coup, surprise! Ouais, j'avoue que là, j'ai versé une larme. J'avoue que j'ai versé une larme parce que Laura, elle est vraiment très forte quand même, hein. Je n'ai rien vu venir. Même si ma mère a failli faire la bourde, je n'ai rien capté du tout et je m'y attendais pas. Mais le pire dans tout ça, c'est que Laura était dans le coup, ma mère était dans le coup, la mère de Laura était dans le coup, parce que au moment où je dis bonjour aux amis et tout ça, je leur dis, ah, c'est trop gentil d'être venu, ça fait plaisir. En plus, ils ont ramené des petits cadeaux, je suis content. J'ai eu un petit meuble de Miguel Anto, une peluche, j'ai eu des t-shirts NASA, un pull NASA et tout. Ah, ça fait plaisir, tu vois. Et du coup, au moment où je leur dis bonjour, je me rends compte qu'en fait, la table est dressée et que sur la table, il y a toutes les assiettes, les verres, les boissons, qu'il y a des assiettes traiteurs avec du roast beef, avec du porc. Il y a une assiette, un gros plateau charcuterie. Voilà, c'est des plateaux charcuterie, fromage, apéritif, des gâteaux apéritifs. Mais il y avait tout. Je kiffe les buffets, moi. J'adore les buffets, les apérodinateurs ou les buffets, moi. J'aime bien quand il y a plein de choses différentes à bouffer. Comme ça, après, t'as le ventre en vrac et t'as une chiasse d'enfer. Mais je vois ça et je me dis... Oh bordel, on est parti à peine 20 minutes en bagnole. En 20 minutes, elle a accueilli Miguel, Anto, Aurélie, Mimi. Ah oui, Geoffrey! Oh putain, j'ai oublié le frérot! Ah le con! Ah le con, j'ai oublié le friru. Non, il y avait Geoffrey aussi, Miguel et Anto. En fait, Miguel Anto était venu le chercher le matin, et il s'était donné rendez-vous avec Aurélie et Mimi, et après, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que Miguel et Anto étaient partis, Geoffrey, Aurélie et Mimi, donc Jérémy, ils sont venus en douce, du coup, et la mère de Laura est venue aussi en douce pour amener toute la bouffe que Laura avait commandée la veille. Laura, elle avait commandé des plateaux traiteurs la veille, le gâteau, les desserts, machin, elle avait tout commandé la veille, c'est sa mère qui l'avait chez elle, et quand on est parti avec Miguel Anto, sa mère, Laura a appelé sa mère en disant « C'est bon, tu peux venir !» Elle a tout foutu dans la bagnole, elle est venue, ils ont tout couru pour charger, mettre la table, la nappe, machin, préparer le plateau, la boisson, machin, et tout ça, tu vois. Et du coup, non, ça fait... Putain, j'ai oublié le frérot. Un gros bâtard. Je sais pas pourquoi j'ai oublié. En plus, c'est la première personne que j'ai vue. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit surprise, première personne sur qui mes yeux se sont... focalisés, c'était le friru. Je sais pas pourquoi j'ai oublié frérot. En plus, je viens de lui parler, ce con. Ah, bref, désolé, frérot.
Le mec. Et là, en fait, apéro dînatoire, machin. Et Laura, elle avait tout prévu comme ça. Elle avait invité les amis et tout. Elle avait été réservée des plateaux traiteurs. C'était des entrées froides. Enfin, c'était que du froid, du coup. C'était très bien du pâté. On m'a aimé tout ce que j'aime, quoi. Et du sauciflard, de la rosette, du roast beef. C'est super bon, le roast beef. Non, mais voilà. Franchement, c'était hallucinant. Trop bien préparé. Je ne m'y attendais absolument pas. Alors là, oui, bon, avant que la caméra ne coupe faute de batterie, je disais, je m'y attendais tellement pas. Ça a été une surprise totale. Franchement, j'ai été choqué, c'était une surprise totale. Et là-dessus, Laura, elle a mis la barre très très haut. Déjà l'année dernière, elle avait prévu un resto surprise. Il y avait Cédric Vanessa qui était venu, qui avait fait le chemin et tout ça pour être au resto. Et je m'y attendais trop pas quand je suis arrivé au resto, que je les ai vus. J'étais là, mais qu'est-ce que vous foutez là en fait, tu vois? Et là, putain, avec le repas, plus les amis, les cadeaux et tout, je suis un homme gâté par ma petite femme qui arrive à faire des surprises de malade. Vraiment, après, il y a certaines personnes qui disent, ouais, c'est bon, elle a invité 3-4 amis, machin. Mais en fait, si, non, mais tais-toi, moi j'ai jamais connu ça. Je suis choqué, tu vois. Et puis même, c'est même pas que le fait qu'il y ait les amis, même si c'est énorme, tu vois. C'est le fait qu'elle ait réussi à organiser avec les plateaux traiteurs la veille. J'ai même pas tilté en plus. Le pire, c'est que j'ai vlogué la veille et je vous ai dit en caméra, putain, Laura, elle est censée sortir du travail à 14h ou 13h30. J'attendais qu'elle rentre pour aller travailler, mais finalement, je sais pas ce qu'elle fait, elle est toujours pas rentrée. Du coup, je vais aller bosser, tant pis, pendant la sieste de Chloé. Et bah, c'est pour ça qu'elle est pas rentrée tout de suite, parce qu'elle est allée commander les plateaux traiteurs, tu vois. Non, franchement, c'est un truc de fou. Elle a trop bien géré. Oh man. Donc voilà pour cette surprise. Après, on a mangé. On avait plein de restes et tout. On a mangé et tout ça. On a fait le gâteau, joyeux anniversaire, avec les bougies. C'est mes deux petits enfants qui m'ont amené le gâteau à table. Ça fait trop plaisir. J'ai l'impression que je suis flou, ça m'énerve. Bref, c'est les enfants qui m'ont amené le gâteau à table et ça faisait plaisir. Déballage des cadeaux. Vraiment un bon moment de rigolade et tout. Après, l'après-midi, on a beaucoup discuté. On a aussi joué au Nerf. Ah oui, tous les mecs là, Miguel, Anto, Geoffrey, moi, Mimi, on se tirait dessus avec les pistolets Nerf et tout, tu sais, des enfants. Il y a Aurélie, Mimi qui sont venus avec le gamin d'Aurélie, du coup Laurie, et il a pu jouer du coup avec mes enfants, donc les enfants s'amusaient aussi. C'était super, très bonne ambiance. Et en fait, la journée s'est déroulée, ça a été très vite parce qu'à discuter avec les gens, machin. On a été faire un tour du Q7 aussi. Ouais, t'as vu. Mais du coup, à discuter avec les gens et tout, ça passe super vite. Et on arrive en fait à 18h ou je sais pas quoi, et je dis à Laura, mais il pourrait rester ce soir en fait pour manger. On a encore des restes, il nous reste de la charcuterie, il nous reste de la viande. On a du pâté de Bretagne, du coup on a mangé du pâté de Bretagne et tout ça. Je dis ça serait cool qu'il reste en fait. Et du coup on leur a proposé, mais je suis vraiment flou, ça m'énerve. Et du coup ils sont restés pour le repas du soir, donc on a tout terminé le soir. Il n'y restait plus rien, on a tout fini. On a fini tout ce qui restait. On a remangé un petit peu de dessert, je sais plus ce qu'on a remangé. Il restait du gâteau, des conneries et tout ça. Et puis après on a discuté encore comme ça jusqu'à genre 22h. Je crois que Mimi et Aurélie sont partis vers 22h, 21h, 22h, quelque chose comme ça. Et Miguel, Anto et Geoffrey ils sont repartis vers 23h il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. 1 ou 2 heures après. Et en fait, on a terminé la soirée à s'amuser à se tirer dessus avec les pistolets Nerf et tout ça. Et franchement, ça a été une surprise de malade, quoi. Une journée super avec les amis, où en plus je vloguais pas, donc j'ai pu profiter à 100% sans prise de tête. C'était vraiment OP as fuck, quoi. Vraiment, Laura, elle a vraiment très bien géré le coup. Déjà l'année dernière, la surprise au resto, c'était énorme. Mais là, elle avait mis la barre encore plus haute, quoi. Ah putain, va falloir que je me bouge, moi, pour son année. Je suis pas très doué pour faire des trucs comme ça, moi. Non, franchement, c'était cool. Je suis vraiment trop content. Bref, voici pour le petit résumé de cette journée amis et tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle facecam. Je pense que Laura va pas tarder à rentrer du magasin, donc je vais aller l'aider. Et encore big up à Laura pour cette surprise et aux amis qui sont venus et tout, ça fait plaisir.